Bonjour. Nous avions prévu une réunion le 24 novembre pour vous parler de la procédure Parcoursup. Nous avons dû à regret l'annuler. À l'aide de ce diaporama commenté, Monsieur Picard, responsable des terminales, et moi-même, Patricia Bory, adjointe, nous allons essayer de vous donner le maximum d'informations. Bonjour, le diaporama que nous allons vous présenter a été travaillé par les professeurs principaux avec leurs élèves. Alors Parcoursup, c'est une plateforme qui fait le lien entre le lycée et l'enseignement supérieur. Elle permet aux élèves de terminale de formuler leurs vœux d'orientation post-bac et de transmettre leurs dossiers aux établissements d'enseignement supérieur qui, eux-mêmes, donneront les réponses aux vœux des candidats. La très grande majorité des établissements d'enseignement supérieur sont dans Parcoursup, sauf quelques formations. À Notre-Dame-du-Château, nous demandons à tous les élèves de s'inscrire sur la plateforme par sécurité, car personne n'est à l'abri d'un refus hors Parcoursup qui mettrait l'élève dans une situation délicate. La procédure Parcoursup comporte plusieurs étapes. Nous sommes actuellement dans l'étape numéro 1, qui consiste à s'informer et élaborer son projet d'orientation. L'étape 2 démarrera en janvier. Les élèves formuleront leurs vœux. À partir du mois de mai, ils recevront les réponses des établissements d'enseignement supérieur. Les élèves sont accompagnés par leurs professeurs principaux lors des séances de vie de classe ou d'accompagnement personnalisé pour élaborer leur projet d'orientation. Il va de soi que le projet d'orientation de l'élève doit être personnel, réfléchi et qu'il mûrit tout au long de l'année. Nous vous rappelons que les élèves pourront formuler des vœux jusqu'au 11 mars minuit. L'accompagnement de l'équipe enseignante se concrétise dès le conseil de classe du premier trimestre avec la fiche dialogue. Ce document, complété par l'élève et la famille, constitue une première étape de formulation du projet d'orientation, mais cette fiche n'est pas transmise aux établissements du supérieur. Les professeurs émettent simplement des recommandations, ils conseillent, ils encouragent, parfois ils invitent les élèves à être ambitieux, car certains n'osent pas tenter une filière plus sélective, alors qu'ils ont les capacités d'y réussir. C'est aussi le travail des enseignants d'informer leurs élèves sur les possibilités qui leur sont offertes. Quelques dates. Alors à partir du 21 décembre, le site Parcoursup ouvrira, il aura été réactualisé. Les élèves y trouveront des informations sur les formations, sur les attendus de ces formations, sur les contenus. Ils trouveront également les dates des journées portes ouvertes. À partir du 20 janvier, les élèves devront s'inscrire et ils doivent pour cela avoir une adresse mail valide à leur nom et quelques documents que les professeurs principaux leur rappelleront en temps utile. Du 20 janvier au 11 mars, les élèves saisissent leurs vœux sur la plateforme. Après le 11 mars minuit, il est impossible de saisir des vœux. Ils doivent ensuite compléter leur dossier, notamment ce qu'on appelle le projet motivé, qui correspond à une lettre de motivation, et surtout confirmer leurs vœux. Ils ont jusqu'au 8 avril minuit. Tout vœu non confirmé n'est pas transmis aux établissements du supérieur. Bien évidemment, nous accompagnons les élèves tout au long de la procédure et nous ne manquerons pas de leur rappeler les échéances. Les réponses des établissements du supérieur arriveront à partir du 27 mai. Chaque élève peut formuler au total 20 vœux, mais 10 vœux sous statut étudiant et 10 vœux sous statut d'apprenti, c'est-à-dire pour des formations en alternance. Une même formation demandée dans plusieurs établissements ne compte que pour un seul vœu. Par exemple, si un élève postule pour un même BTS au Puy-en-Velay et à Saint-Étienne, ceci constitue un seul vœu, mais 2 sous-vœux. Nous vous rappelons que les vœux ne sont pas classés, mais ils doivent être motivés, ce qui veut dire que l'élève a complété pour chacun de ses vœux un projet motivé. Il doit être particulièrement soigné, car au-delà des notes, il fait souvent la différence entre des candidats. Les élèves candidatent pour 2 types de formations. Des formations sélectives, qui ont un nombre de places limité, donc qui vont trier leurs élèves. C'est le cas des classes préparatoires aux grandes écoles, des BTS, des DUT, des IFSI, et des formations dites non sélectives, par exemple des licences à l'université. Attention cependant, certaines formations en licence ne peuvent pas accueillir tous les étudiants qui en font la demande. C'est le cas de certaines filières comme STAPS ou psychologie, où les vœux restent très longtemps en attente d'une place. Le conseil de classe du 2e trimestre renseigne en ligne une fiche dite fiche à venir, qui sera jointe au dossier de l'élève avec les appréciations des professeurs et l'avis du chef d'établissement. Cette fiche est remplie avec bienveillance et confiance dans le potentiel de chaque élève.
Les professeurs accompagnent les élèves et les connaissent, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision. Nous vous rappelons que ce sont les établissements du supérieur qui choisissent leurs candidats en fonction de leur motivation et de leurs résultats. Cette fiche à venir pourra être consultée en mai par les élèves et les parents. En avril-mai, les élèves n'ont rien de particulier à faire puisque les établissements du supérieur étudient les candidatures à partir de différents critères. Les notes des bulletins de première et de terminale, celles obtenues aux épreuves de spécialité que les élèves passeront en mars prochain, le projet de formation motivé rédigé par l'élève et la fiche à venir. Chaque établissement accepte les candidats en tenant compte de ses propres contraintes, par exemple le pourcentage d'élèves issus de la voie technologique ou générale, le pourcentage d'élèves issus de Bac Pro, le pourcentage d'élèves boursiers. À partir du 27 mai, les réponses arriveront. Si l'élève a téléchargé l'application sur son portable, il reçoit directement une alerte qui lui indique qu'il a des réponses. Si l'adresse mail des parents a été renseignée lors de l'inscription en janvier, alors ils reçoivent eux aussi l'information. Les professeurs principaux peuvent conseiller, mais ce sont bien les élèves qui doivent gérer leurs réponses, car le lycée n'a absolument pas la main. L'élève recevra une réponse pour chacun de ses vœux. Les réponses possibles seront oui, en attente d'une place, oui si, cela signifie que l'élève est accepté mais à condition qu'il s'engage à suivre un parcours de formation personnalisé, ou bien la réponse peut être non, ceci dans le cas de filières sélectives. En fonction des réponses reçues, l'élève peut accepter une proposition, soit de manière définitive, soit de manière temporaire, c'est-à-dire dans l'attente d'une autre proposition. Dans ce cas-là, l'élève maintient des vœux en attente. Il peut également renoncer à une proposition. Le temps pour répondre à une proposition est limité, 5 jours au début, puis 3 jours ensuite, et indiqué à côté de chaque vœu sur l'application. Si le délai n'est pas respecté, le vœu est perdu. À la fin mai, beaucoup de réponses seront en attente, mais des places se libèrent très rapidement et au fur et à mesure des désistements des autres candidats. Comment répondre aux propositions ? Alors, 2 cas de figure se présentent, soit l'élève n'a qu'une seule réponse positive, soit l'élève en a plusieurs. Si l'élève ne reçoit qu'une seule réponse positive, il peut l'accepter de manière définitive, mais attention, seulement si c'est le vœu qu'il souhaitait en priorité. Ou bien, comme nous l'avons dit précédemment, il peut accepter temporairement cette réponse positive, tout en maintenant des vœux en attente qui l'intéresseraient davantage. Si l'élève reçoit plusieurs oui, il est donc accepté dans plusieurs formations. Alors, il doit accepter une seule de ces propositions parmi celles-ci. Il est en effet impossible d'accepter 2 propositions. Ceci permet de libérer des places pour les autres, et s'il le souhaite, il peut bien entendu maintenir d'autres vœux en attente. Si l'élève est en attente partout, il doit patienter, des places vont se libérer au fur et à mesure. C'est ce qui arrive très fréquemment lorsque les premières réponses arrivent fin mai. Si l'élève n'avait fait que des vœux sélectifs, par exemple pas de vœux de licence à l'université, et qu'il est donc refusé partout, alors il peut saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui lui fera des propositions de formation. Nous vous rappelons qu'aucun élève n'est laissé sans solution. Une fois qu'il est admis, le futur étudiant doit obligatoirement contacter l'établissement d'accueil pour faire son inscription administrative. Enfin, à partir du 16 juin, s'ouvre une phase complémentaire pour les élèves n'ayant pas été acceptés et étant encore en attente partout. Ils peuvent alors faire de nouveaux vœux, là où des places sont disponibles. Bien évidemment, ces vœux ne seront pas les mêmes que lors de la première phase. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation et nous espérons vous avoir éclairé sur le fonctionnement de Parcoursup. Ce diaporama est bien sûr une première approche. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre par l'intermédiaire de vos enfants. Les professeurs principaux y répondront et nous restons disponibles. Merci.